Bonjour, aujourd'hui on se pose une question vitale pour l'hôtellerie indépendante en Suisse. Est-ce qu'on assiste à la fin d'une ère ou au contraire au tout début d'une renaissance? Pour tous ces hôteliers qui se donnent corps et âme, il est temps de regarder les choses en face. 1400, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos. C'est le nombre d'hôtels familiaux qui ont mis la clé sous la porte en Suisse ces 20 dernières années. 1400, ce n'est pas juste un chiffre, c'est une véritable hémorragie pour l'accueil et le charme de nos régions. Et ça ne ralentit pas, bien au contraire. 109. Ça, c'est le nombre de faillites rien que sur l'année dernière. On ne parle pas de statistiques là, on parle de familles, d'histoires, de projets de toute une vie qui s'effondrent. Parce que derrière chaque fermeture, il y a une histoire de passion, de dévouement total. C'est une crise qui se vit souvent dans la solitude, loin des gros titres des journaux. Ça parle à beaucoup de monde, j'imagine. Cette réalité de l'hôtelier indépendant qui est partout à la fois, qui porte son établissement à bout de bras, et c'est cette flamme, cette passion qui est aujourd'hui mise à rude épreuve. Alors, face à ça, on a tendance à chercher les coupables. Toujours les mêmes d'ailleurs. Mais et si le vrai problème n'était pas celui qu'on croit? Si la racine du mal était ailleurs, plus proche de nous qu'on ne l'imagine? Regardons ça de plus près. À gauche, on a les faux problèmes. Les suspects habituels, les prix trop bas, les commissions des plateformes, le manque de touristes. Mais à droite, on touche au cœur du sujet. Le vrai problème, il est interne. C'est cette course folle à tout faire soi-même. Être cuisinier, puis réceptionniste, puis comptable, tout ça pour des marges ridicules. C'est suivre un modèle qui, soyons honnêtes, est complètement dépassé. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que la solution, ce n'est surtout pas d'essayer de copier les grandes chaînes. C'est tout l'inverse. C'est de cultiver ce qui rend un hôtel indépendant absolument irréplaçable. Les grandes chaînes, elles ont la taille pour elles, les algorithmes, l'optimisation à outrance. C'est une machine, mais il y a une chose qu'elles n'auront jamais, l'âme, l'authenticité. Une histoire de famille, un vrai lien avec le village. Ça ne s'achète pas, ça ne se copie pas, c'est l'atout maître. Voilà, cette phrase résume tout. Il faut arrêter de jouer sur leur terrain. Il faut changer les règles du jeu en misant à fond sur ce qui fait notre ADN. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? On va explorer ensemble quelques idées, des pistes très pragmatiques pour démarrer cette fameuse renaissance. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que se transformer ne veut pas forcément dire s'endetter sur 20 ans. Non, il s'agit avant tout d'un changement de regard, d'un peu de créativité et de bon sens. Allez, on commence avec l'idée la plus simple, un truc qu'on peut mettre en place demain. Le check-in autonome. Une boîte à clés sécurisée, un petit message automatique avec un code, et c'est tout. Le client gagne en liberté et l'hôtelier gagne un temps fou. Et le bonus, on peut programmer d'autres messages automatiques pour proposer des extras. Un petit déjeuner, un départ tardif. Chaque petit message peut facilement rapporter 20, 30, voire 50 francs de plus par séjour. Une fois qu'on a gagné du temps, on peut enfin se concentrer sur l'essentiel. Créer une expérience unique. Et pour ça, rien de tel que de se spécialiser. Fini l'hôtel bon pour tout le monde, qui n'est excellent pour personne. Imaginez un peu, un hôtel juste pour les cyclistes, avec un petit atelier de réparation, ou un hôtel détox digital, complètement sans Wi-Fi. En se concentrant sur une niche, on attire des passionnés, une clientèle qui est prête à payer le juste prix pour une expérience qui lui correspond parfaitement. Se spécialiser, ça veut dire choisir où on met son énergie. Et donc, ça veut aussi dire choisir ce qu'on arrête de faire. Ça nous amène à une question qui fâche un peu, mais elle est cruciale. Le restaurant, c'est souvent un gouffre financier. Le personnel, la marchandise, les heures creuses. L'idée ici, elle est radicale. Et si on externalisait? On collabore avec les bons restaurants du coin, on offre des solutions aux clients et on se débarrasse d'un poids financier et mental énorme. Collaborer avec des partenaires locaux. Et si on poussait la logique encore plus loin? Pour les plus audacieux, il y a une idée puissante, s'unir pour être plus fort. Imaginez, plusieurs hôtels indépendants de la même vallée qui s'associaient. Pas pour fusionner, non, mais pour mutualiser. Un seul système de réservation, des achats groupés, ensemble, ils créent une marque locale forte, authentique. Un vrai écosystème que personne ne peut copier. Toutes ces idées peuvent paraître un peu intimidantes, mais l'important, ce n'est pas de tout faire d'un coup. Le plus important, c'est de commencer. La transformation, elle peut démarrer avec une seule petite action, dès ce soir. N'oublions jamais les fondamentaux. Les 3 trésors d'un hôtel indépendant, c'est son authenticité, son lien profond avec sa région et sa taille humaine qui permet une vraie relation avec les clients. Ce sont ces atouts-là, souvent sous-estimés, qui sont la clé de tout. C'est ça, le déclic. C'est ce changement de mentalité. Arrêtez de voir son établissement comme un paquet de problèmes et commencez à le voir comme ce qu'il est. Un actif incroyable, plein de potentiel, qui ne demande qu'à être réinventé. Alors, par où commencer?
Par le plus simple, le plus concret. L'idée numéro 1. Installer cette boîte à clés. Programmer ce message automatique. Une petite action, ce soir. C'est souvent par ce tout premier pas que les plus belles histoires de renaissance commencent. L'hôtellerie familiale mérite mieux que de survivre. Elle mérite de renaître.